Aujourd'hui, nous allons étudier le comportement de la personne perverse narcissique dans l'entourage. C'est important car quand on parle de perversion narcissique, on pense surtout au couple, au travail, dans sa famille, mais on oublie parfois l'entourage où on y fait moins attention. Et pourtant, il est bien présent et surtout, il est possible que vous en connaissiez sans même vous en rendre compte. En fait, un pervers narcissique, c'est une personne qui est dans ce qu'on appelle le clivage. C'est un mécanisme de défense psychologique très fréquent chez les troubles borderline ou justement perverses et narcissiques. C'est le fait de se comporter de manière radicalement opposée en alternant gentillesse et cruauté. Et dans l'entourage, il est presque impossible de déceler une personne perverse et narcissique puisqu'elle ne va montrer que son aspect aimable, serviable et même généreux. Par contre, si cette personne est en couple, il est fort possible que son ou sa partenaire soit dans une profonde souffrance, ne sourit plus, ne parle plus. Et le piège dans lequel tout le monde tombe, c'est de croire que c'est cette personne en souffrance qui est mauvaise, alors qu'en réalité, la dégradation de sa santé est la conséquence du pervers narcissique sur elle. Et ça, c'est vraiment important, c'est mon premier message dans cette vidéo. Quand vous rencontrez quelqu'un en couple dont l'un est tout rayonnant et l'autre complètement détruit, la première chose à faire, ça n'est pas de critiquer la personne en détresse, mais justement de se demander si son état ne serait pas la conséquence des agissements du PM sur elle. Quand vous rencontrez quelqu'un, faites très attention à celui ou celle qui veut tout savoir rapidement de votre vie. Alors au début, il ne va pas y aller de front, mais très rapidement, s'il voit que vous êtes en souffrance ou de nature plutôt calme, cette personne va tenter de s'infiltrer dans votre vie pour tout savoir. Il se montrera l'ami idéal, le confident parfait, qui saura vous écouter et vous réconforter. Mais attention, vous avez en face ce que j'appelle le syndrome de la harpie, car c'est pire qu'une balance. La balance, elle va, même si c'est déjà grave, répéter vos confidences sur la place publique, ce que vous pourrez, à juste titre, prendre pour une trahison. Par contre, la personne perverse narcissique, elle va bien au-delà, car non seulement elle va tout répéter, mais en plus, elle va déformer vos confidences pour vous humilier auprès de l'entourage, qui en plus la croira sur parole. Ah oui, parce que si vous repérez un pervers narcissique auprès de votre entourage, n'attendez surtout pas que quelqu'un le raisonne ou lui dise qu'il a tort. Sachez que le pervers narcissique se moque de vos confidences. Tout ce qui compte pour lui, c'est de les balancer le plus rapidement possible auprès de son fan club pour pourrir votre réputation. Car en vous critiquant par derrière, ça lui permet de se mettre en valeur et ainsi conserver son image grandiose et parfaite auprès de son public. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible puisqu'il trahit votre confiance et raconte tout à tout le monde? Donc, il va le réaliser et sans vouloir après. Eh bien, quand on a affaire à une personne perverse et narcissique, sachez que ça n'arrivera jamais, car elle souffre d'un énorme déficit d'empathie et est incapable d'assumer la moindre responsabilité, ni même d'éprouver la moindre culpabilité. Elle ne se remet jamais en question. En fait, pour elle, tout est toujours de la faute des autres, et c'est ça qui la rend si dangereuse. Pour résumer ce signe du pervers narcissique dans l'entourage, faites très attention à celui qui souhaite tout savoir de votre vie trop rapidement. Je sais que c'est malheureux d'en arriver là, car certaines personnes qui vous demandent à vous écouter peuvent sincèrement vouloir vous aider, mais dites-vous que cela fait partie clairement du mode opératoire du pervers narcissique. Je peux vous assurer que si vous racontez votre vie et vos soucis à cette personne, le lendemain, au plus tard, tout son petit fan club sera au courant de tout ce que vous lui avez confié. Et je suis certain que vous l'avez tous vécu, cette situation. Vous savez, quand vous voyez bien que les gens vous regardent du coin de l'œil avec un air super gêné,
Vous vous rappelez de ces situations? Eh bien là, vous pouvez être sûr que peu de temps avant, la personne perverse narcissique leur a parlé en vous massacrant par derrière. Et n'espérez même pas qu'un seul d'entre eux aura pris votre défense. Le pervers narcissique excelle dans l'art d'envoûter et de retourner les autres à son avantage. Là, nous venons de voir que le pervers narcissique va toujours répéter vos confidences pour vous descendre et ainsi nourrir son narcissisme pathologique. Mais que se passe-t-il si jamais vous lui dites que vous savez qu'il vous a menti et trahi votre confiance? Eh bien, il ne va jamais reconnaître ses torts et demander pardon sincèrement. Au contraire, il va complètement nier les faits et pire encore, il va se placer en victime et il va tout de suite chercher quelle serait la personne qui vous a fait ces révélations pour ensuite aller se venger sur elle. Même si ça n'est pas le cas et que c'est vous et seulement vous qui êtes parvenu à voir clair dans son jeu. Donc vous voyez, là où une personne qui aurait simplement révélé vos confidences par maladresse peut reconnaître qu'elle a mal agi, qu'elle en est désolée et qu'elle n'avait pas l'intention de faire ça en mal, le pervers narcissique, lui, il est incapable de reconnaître le moindre tort. Il va alors tout de suite chercher un coupable idéal pour décharger sa foudre dessus. Ça veut dire qu'il est déjà en phase de contre-offensive, ce qui prouve bien que la vérité ne l'intéresse pas. Vous aurez beau savoir la vérité et lui dire, le pervers narcissique va se réfugier dans ces vérités imaginaires et délirantes, dans lesquelles c'est toujours lui le héros ou la victime, mais jamais le coupable. Si vous aimez aider les autres, et même si vous avez le syndrome du sauveur, soyez vraiment prudent parce que le pervers narcissique sera jouer là-dessus en se plaçant à la fois en héros et en victime. Et si vous ne faites pas attention, vous allez d'un côté être flatté qu'il vous fasse ses confidences et en parallèle, il va activer en vous ce syndrome du sauveur où vous allez tout faire pour le consoler. Je sais de quoi je parle puisque moi-même je l'ai été dans le syndrome du sauveur. Mais il faut vraiment vous dire que la personne perverse narcissique est passée maître dans l'art de repérer ses qualités en vous pour s'en servir avec des intentions malsaines. Pour illustrer cela, je vais vous parler d'un pervers narcissique que j'ai rencontré personnellement. Comme ça, vous allez comprendre le sens de ma miniature dans ma vidéo. Alors en gros, j'ai une amie qui m'a fait part des comportements pervers et narcissiques de son père envers elle et sa mère depuis toujours. Cette amie, on va l'appeler Adeline, elle m'a dit que c'est sa mère qui l'a toujours élevée seule, chose que je peux confirmer aussi pour plusieurs raisons. Mais un jour, je me suis retrouvé à discuter avec ce père pervers narcissique, un homme retraité, le visage plutôt fatigué. Il commence à me raconter que toutes ses ex étaient des folles, des voleuses, des menteuses et des femmes violentes. Bon, je demande qu'il me développe un peu cela, et là, il m'explique que la mère d'Adeline l'a trompé, l'a frappé et lui a volé jusqu'à 1 million d'euros. Donc il me raconte ça, mais là dans ma tête, je me dis que j'ai en face de moi le célèbre masque de la victimisation et de la mythomanie. Et là, il continue de la diaboliser à travers ses mots. Il me dit qu'elle ne sait pas gérer son argent, qu'elle l'a frappé et lui a cassé une dent, qu'elle s'est très mal occupée de leur fille. Bref, on a là une déclinaison totale des responsabilités où tout est déformé et reproché à la maman. Et comme si ça suffisait pas, cet homme m'annonce tout fièrement que quand il en a parlé à un psy, il était tellement heureux quand ce psy lui a annoncé que ça n'était pas lui qui avait un problème, mais la mère de leur enfant. Que ce soit dans le couple, dans le travail, en famille et dans votre entourage, les pervers narcissiques sont tellement doués pour le mensonge et l'art de convaincre qu'ils arrivent même à berner les psys. Et le jour où ils étaient au tribunal pour leur séparation et la garde d'Adeline, lui et son avocat étaient tellement heureux de voir à quel point la mère était dans un état de détresse extrême, ce qui bien sûr a joué en sa défaveur. Maintenant,
On va traduire tous ces propos parce que quand le pervers narcissique se victimise, il faut aller plus loin que ces syndromes du héros et de la victimisation. Elle m'a frappé. Traduction, il l'a battue sans cesse et elle a fini par se défendre, ce qui est un affront et inacceptable pour lui. Elle m'a trompé. Traduction, il l'a trompée je ne sais combien de fois et comme il est parano et retourne la faute, il l'accuse elle. Elle a négligé l'éducation de notre fille. Traduction, il ne s'en est jamais occupé. Donc, il accuse la maman de tous les torts pour conserver son image parfaite. C'est le syndrome du narcissisme pathologique et l'absence totale de reconnaissance envers la maman qui a géré toute seule leur enfant. Elle m'a volé 1 million d'euros. Alors, j'ai des doutes sur la somme, mais je traduirais quand même en elle ne lui a pas rendu l'argent qu'il lui a lui-même donné pour renforcer son emprise sur elle et la rendre redevable envers lui. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires comment vous auriez traduit ces propos venant de la part du pervers narcissique. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, vous avez eu un résumé parfait du pervers narcissique dans l'entourage. Il n'a pas besoin d'être en couple pour détruire. En fait, il a les mêmes comportements que dans le couple, au travail ou en famille. C'est-à-dire que c'est un mythomane, un hypocrite. Il fait l'altruiste en face pour que vous vous dévoilez à lui. Mais par derrière, il vous diabolise auprès de tout le monde. Il reporte systématiquement les torts sur autrui. Il n'assume aucune responsabilité et se place toujours en héros ou en victime, mais jamais en coupable. Dans l'entourage, le pervers narcissique ne détruit pas forcément avec des coups, mais avec des mots. Et le pire, c'est que si vous arrivez à le déceler et à vous en éloigner, il est et restera toujours celui que tout le monde aime, sauf vous.